Salut à vous les Nakama, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nouveau format de vidéo et on va parler de Boruto. Je vais vous donner mon avis et mon ressenti concernant cette œuvre, s'il faut la regarder ou pas. Et tenez-vous prêts, il y aura d'autres vidéos du même genre qui arriveront bientôt sur la chaîne. Bon, sans plus tarder, on va enchaîner avec la vidéo. Mais avant, likez la vidéo et commentez-la. Ça ne te coûtera rien, ça te prendra juste quelques instants. Et c'est une manière très simple de me soutenir et de me donner de la force. Et en plus, ça aidera beaucoup pour l'algorithme de YouTube. Et si tu es nouveau sur la chaîne, pense à t'abonner, à liker et à partager également les vidéos. Si vous n'avez jamais vu Boruto et que vous vous demandez s'il faut le regarder, bah ma réponse est tout de suite non. Alors vous vous demandez sûrement pourquoi? La réponse est très simple. L'anime Boruto est une arnaque. Je préfère utiliser le terme arnaque car je n'aime pas utiliser l'expression merde. Je trouve ça écœurant de traiter quelque chose de merde alors que moi-même je n'ai rien créé. Et je respecte trop le travail des autres pour employer de telles expressions. Et comme l'indique le titre de ma vidéo, le nom concerne uniquement l'anime. Si vous voulez vraiment vous lancer dans Boruto, je vous conseille vivement le manga plutôt que l'anime. Parce que le manga est mieux que l'anime et il vous épargne plusieurs rajouts inutiles que le studio d'animation a pu rajouter et qui n'ont rien à y voir avec le manga. Non seulement vous allez gagner en temps, mais vous allez également attaquer directement avec le vif du sujet. Dans la version manga, tout s'enchaîne très rapidement. Et oui, parce que consommer une centaine d'épisodes parmi lesquels d'aucuns n'ont rien à y voir avec le manga et qui de plus sont mauvais et après te rendre compte que ça n'avait rien à y voir avec l'œuvre originale, on ne va pas se mentir, c'est un peu énervant et surtout quand la qualité des épisodes ne sont pas au rendez-vous. Lorsque je parle de qualité, je parle en termes de scénario et non en termes d'adaptation. Je pense qu'en lisant le manga, vous allez changer d'avis sur Boruto. Le studio n'a vraiment pas mis Boruto en valeur avec tous les fillers qu'ils ont ajoutés. Ces fillers cassent complètement la dynamique et l'évolution de Boruto. Pour ma part, c'est la troisième fois que je m'essaie à Boruto. Lorsque l'anime est sorti en 2016, j'avais commencé et j'ai été déçu. Je pense que j'avais arrêté à l'épisode 25 tellement ça me saoulait. Je suis arrivé jusqu'à l'épisode 25 uniquement parce que j'attendais les combats et rien d'autre. Et en 2022, je me suis de nouveau remis à regarder l'anime Boruto. Et l'excès de hors-série m'a de nouveau dégoûté. Je pense qu'il y a beaucoup trop de hors-série dans l'anime Boruto. Et l'une des grandes différences entre Boruto et Naruto est que contrairement à Boruto, les hors-séries de Naruto sont beaucoup mieux et n'impactent pas trop sur l'histoire originale. Et ce n'est que tout récemment que j'ai lu le manga et pour vous dire vrai, j'ai reçu une véritable claque. Cette claque de réalité m'a fait littéralement changer d'avis et j'ai pu comprendre ce qu'est réellement Boruto. Boruto est littéralement passé de catastrophe à bon dans mon esprit. Je vais dire, l'histoire et ce que raconte réellement Boruto est beaucoup plus clair et plus compréhensif lorsqu'on lit le manga que lorsqu'on regarde l'anime. Parce qu'avec les hors-séries, on a tendance à un peu se perdre. Alors que lorsqu'on lit le manga, on attaque directement avec le vif du sujet. Ça nous permet en fait d'être focalisé sur l'objectif. En lisant le manga, on se laisse plus rapidement emporter par l'histoire. Contrairement à l'anime qui a des détours inutiles. Je vous le dis clairement, tous ceux qui pensent que Boruto est une merde, allez au moins lire le manga avant de juger. C'est vrai que Boruto n'est pas du niveau de Naruto, mais c'est plaisant. Et ça nous donne au moins quelque chose à se mettre sous la dent. Moi, dans mon esprit avant, Boruto n'existait carrément pas. Lorsque moi et mes potes on discutait concernant Naruto et qu'ils entraient directement dans Boruto, je leur répondais tout simplement que pour moi, Boruto n'existait pas. Pour moi, tout commençait et finissait avec Naruto. Tellement l'anime de Boruto m'avait traumatisé. Et aujourd'hui, je peux clairement placer Boruto au-dessus de Black Clover. Car ces deux shonen n'ont pas pu me convaincre par le passé. Et pour Black Clover, j'ai regardé jusqu'à l'épisode 70 avant de jeter l'éponge. C'est pour vous dire que j'ai un minimum de connaissances en ce qui concerne Black Clover. Donc lorsque je dis que ça ne m'a pas plu, c'est pour de très bonnes raisons. Bon bref, on n'est pas là pour parler de Black Clover mais plutôt de Boruto. Et tout ce que je peux vous conseiller, c'est au moins d'essayer d'aller lire le manga. Et pour tous ceux qui détestent la lecture ou bien qui ont la flemme d'aller lire le manga, il y a une alternative pour vous. C'est d'aller regarder la version Kai de Boruto. En regardant la version Kai de Boruto, vous allez éviter les fillers. Bon, maintenant que cela est fait, passons maintenant à mon analyse de l'œuvre Boruto. En lisant le manga Boruto, j'ai constaté une similitude entre le fil d'évolution de Naruto et celui de Boruto. Dans la première partie de Naruto, on a un gamin qui se sent seul, car il n'a pas de parents et il est rejeté par la majorité des habitants du village et même de certains ninjas parce qu'il possède l'esprit du démon renard. Et pour avoir leur attention, il est obligé de foutre le bordel dans le village. Ce gamin appelé Naruto décide de devenir Hokage pour prouver sa valeur à tout le monde dans son village. Et quelques chapitres plus tard, on a l'examen Chunin qui se déroule à Konoha. Et lors de cet examen, il y a un ennemi qui attaque le village. Et quelques chapitres encore plus loin, tu as Sasuke qui décide de quitter le village.
en acceptant de suivre l'escouade d'Orochimaru. Puis vient les 3 ans d'ellipse. Et dans Boruto, c'est exactement le même schéma. On a Boruto, le fils du Hokage, qui trouve que son père est trop souvent absent et délaisse complètement sa famille et décide de foutre le bordel au village pour attirer l'attention de son père. Et contrairement à son père qui a décidé de devenir Hokage, lui il décide de devenir cool et libre comme Sasuke qui était autrefois le plus grand rival de son père. Ensuite vient l'examen de Chunin, examen durant lequel Konoha se fait également attaquer par les Otsutsuki. Ensuite, on a une succession d'événements dans lesquels il faut aller chercher soit Naruto, soit Boruto dans les dimensions parallèles. Et pour finir, on a les 3 ans d'ellipse. Vous voyez donc que la ligne directrice de Boruto est la copie conforme de celle de Naruto, à quelques exceptions près. Mais si on veut regarder le fond, c'est le même scénario. Et je ne veux pas trop entrer en profondeur parce que je ne veux pas spoil. Mais le gros point positif à tout ça, c'est que les combats importants ont été faits de manière magistrale, que ce soit dans l'anime ou bien dans le manga. Donc ne vous privez pas de ça et allez soit lire le manga Boruto ou allez regarder le Boruto Kai. Bon, c'était tout pour cette petite analyse parce que je ne veux pas spoil. Et toi, dis-moi en commentaire si tu as commencé Boruto par le manga ou bien par l'anime. Et quel a été ton ressenti concernant les deux. Bon, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Prenez tous très bien soin de vous et je vous dis à plus.